Avant que la vidéo commence, sachez que j'ai un nouveau serveur Discord qui se trouve en description, n'hésitez pas à le rejoindre, on a souvent des events, etc. Merci à tous ceux qui le rejoindront et je vous attends nombreux. Sur ce, bonne vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas pleuré devant un animé et aujourd'hui je vous présente un animé qui m'a fait littéralement chialer. Eh bien salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'un animé en la personne de Plastic Memories. Concernant le synopsis, on suit Tsukasa Mizukagi qui est un jeune homme âgé de 18 ans qui malheureusement a échoué aux examens d'entrée de l'université. Mais après avoir été pistonné par un ami de son père, il réussit tout de même à décrocher un emploi à la Sion Artificial Intelligence Corporation, plus connue sous le nom de Seicorp. Cette entreprise est à la source de la création des Giftia, qui sont des androïdes très avancés, presque imperceptibles des humains normaux. Malheureusement, ces Giftia ont seulement une durée de vie maximale de 81 920 heures, ce qui représente 9 ans et 4 mois. Tsukasa est affecté au premier service terminal, qui a pour mission de récupérer les Giftia en fin de vie, avant qu'ils ne perdent leur mémoire et qu'ils ne deviennent hostiles. Pour accomplir ces tâches, Tsukasa se retrouve en binôme avec une Giftia qui se nomme Ayla, celle-ci étant considérée comme la meilleure récupératrice de Giftia. Cependant, Tsukasa sait qu'il va devoir contenir ses sentiments, car peu importe ce que l'on désire, rien ne dure pour longtemps. J'ai regardé cet animé il y a peu et j'avoue être étonnamment surpris. Cet animé est vraiment une merveille. Sincèrement, à la fin de celui-ci, j'étais en PLS, limite au bord des larmes. Que ce soit la romance, le drame ou encore la comédie de cette œuvre, énormément d'émotions me sont parvenues et d'une manière déconcertante. J'ai vraiment été pris dans la machine et malgré que pratiquement dès le début on connaît la finalité de l'œuvre, et ben à la fin on en reste quand même sans voix. On s'attache vraiment à tous les personnages, même les personnages les plus secondaires possibles. J'ai eu de la peine et été compréhensif à leur égard. C'est peut-être même un des seuls animés où j'ai aimé le plus de personnages quand même. On va quand même parler des personnages principaux. En premier lieu, on va parler de Tsukasa qui, malgré sa maladresse omniprésente au début, va avoir une belle évolution quand même de par de sa manière à garder le sourire, bien que les événements sont accablants, et qui va devenir une personne faisant preuve d'une grande maturité. Concernant Ayla, sachez que c'est une de mes nouvelles waifus. Elle est adorable et malgré tout c'est un personnage qui résonne beaucoup, même si ce n'est pas toujours de la meilleure façon. Et c'est grâce à ça et ces différentes caractéristiques de nos deux personnages qu'on en tire quand même des morales qui nous serviront dans la vie un jour. Le tout emmené par un scénario qui tient la route et une bande son qui est excellente, j'en garde un énorme ressenti. Pour l'opening, ce n'est pas le meilleur que j'ai pu voir et entendre, avec un effort qu'on peut apercevoir à chaque fin d'épisode, c'est-à-dire que le faciès de Ayla change pour nous décrire les émotions qu'elle peut ressentir à ce moment-là. Et concernant l'ending, il est très correct. Il nous dépeint bien, d'une certaine façon, la personnalité de Ayla. Je pense que vous l'avez compris, mais cet animé est un réel coup de cœur que je ne peux que vous conseiller. Il compte 13 épisodes de 24 minutes. Il est sorti au printemps 2015. Il est sur les genres comédie, drame, romance, science-fiction, slice of life et sur les thèmes cybernétique, cyborg et quotidien. Et vous pouvez le voir désormais sur Crunchyroll. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous irez voir l'animé. Je vous le conseille vraiment. C'était Goten. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.